Évangile de Matthieu, chapitre 2. Quand Yeshua fut enfanté à Bethléem de Juda, sous le règne du roi Hérode, voici que des sages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent où est le roi des Juda qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient et sont venus pour nous prosterner devant lui. En attendant cela, Hérodès le roi fut pris de frayeur, et tous les hommes de Jérusalem avec lui. Alors il convoqua tous les grands prêtres et les saprés, transcripteurs des Écritures, et leur demanda où doit naître le Messie. Et ils répondirent à Bethléem de Juda. Ainsi est écrit par le Navia inspiré divinement. Et toi, Bethléem, Ephrata, fertile, humble entre les milliers de Juda, et pourtant non la moindre, car de toi sortira le guide d'Israël. Alors Hérodès convoqua secrètement les sages pour savoir auprès d'eux du moment exact où l'astre leur était apparu. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, informez-vous avec soin sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent et s'arrêtent au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. En contemplant l'astre, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Mariam, sa mère, tombèrent à genoux et se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent le trésor et lui offrirent des présents sacrés, or, encens et myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner vers Hérodès, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Après leur départ, voici qu'un messager du Seigneur Yahweh apparut en songe à Joseph, et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Misraïm, et demeure-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérodès cherchera l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère de nuit et se réfugia à Misraïm, entre parenthèses Égypte. Il demeura là jusqu'à la mort d'Hérodès, accomplissant ainsi la parole du Seigneur Yahweh, adressée autrefois par le Navia, inspiré divinement, à Israël. « J'ai appelé mon fils de Misraïm. » Alors Hérodès, voyant qu'il avait été déjoué par les sages, entra dans une grande colère et envoya tuer tous les petits-enfants de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et au-dessous, selon le temps que les sages lui avaient indiqué. Ainsi s'accomplit la parole des Ramaya, le Navia inspiré divinement. Le cri de Raël, jadis sur ses enfants exilés, retrouve sa voix dans les pleurs des mères de Bethléem. Comme autrefois à Rama, une voix s'entendit de grands pleurs, et de lamentation Raël pleurait ses enfants, et refusait toute consolation car il n'était plus. Après la mort d'Hérodès, un messager du Seigneur Yahweh apparut en songe à Joseph, à Misraïm. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars vers la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et revint en terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait à Juda, à la place de son père Hérodès, il craignait d'y aller, ayant reçu un songe. Il se retira dans la région de la Galilée. Il vient s'installer dans une ville appelée Nasraïa, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les Navia, les inspirés divinement. Il sera appelé Nasraïa, entre parenthèses consacré.